Bienvenue à toi, noble spectateur, et aujourd'hui, le roi est mort. Parlons de la mort de Louis XIV, réalisée par Albert Serra. L'histoire, eh bien, on y est en 1715, et nous allons suivre les derniers jours de Louis XIV, alias le roi Soleil. Entouré de ses médecins, de la cour, et voilà, de ses proches. C'est assez compliqué de résumer le film, parce qu'en gros, à part ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à résumer dans l'histoire de la mort de Louis XIV. À Cannes, il y a tout le monde quasiment qui s'est prosterné devant le film. En plus enjolivé par le fait que Jean-Pierre Léaud a reçu une palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Jean-Pierre Léaud, pour ceux qui n'arrivent pas trop à le restituer, c'est l'acteur des 400 coups et c'est un des acteurs fétiches de la nouvelle vague française. Il a notamment joué dans Masculin Féminin et dans beaucoup des longs métrages, surtout de Godard, même si c'est Truffaut qui l'a révélé au grand public. Mais la mort de Louis XIV, malgré son prix Jean Vigo, ben c'est un film qui est extrêmement creux et qui n'a pas grand-chose à raconter. Qui voudrait être un film d'une grande humanité et on le sent, mais le film est vide. Et c'est là la grande tristesse quand on regarde ce long métrage. Ce long métrage est extrêmement vide et n'a pas grand-chose à nous raconter, si ce n'est la lente et douloureuse agonie d'un roi qui était respecté par son peuple et par les gens de la cour. Le scénario donc est écrit par Thierry Lounas et Albert Serra. Et là, ça va être compliqué parce que le scénario, en fait, est assez confondant parce que il fonctionne à partir du moment où on imagine qu'il y a eu énormément de liberté prise par l'équipe technique et les acteurs sur le tournage. Parce que, en soi, le scénario, il n'y a pas vraiment d'intrigue ou de quelque chose de vraiment fort. On va dire que c'est plus un long fil rouge, c'est-à-dire voir le roi mourir et essayer de comprendre comment il est mort et surtout de voir les personnes autour de lui agir. C'est surtout là en fait que le film veut construire sa narration et sa dramaturgie. Et en fait, le spectateur, il reste un peu en tant que témoin devant ce film. Il n'y a pas vraiment d'immersion qui se fait, c'est là en fait que le long métrage ne fonctionne pas. C'est qu'à partir de ce moment-là, le long métrage n'a rien d'autre à nous raconter que la lente et longue agonie de cet homme. Et on n'a aucune émotion quasiment qui se dégage du film. On n'a aucune construction de personnages, on considère qu'on les connaît, donc ça s'arrête là. On nous montre certains aspects de certaines personnalités et ces personnes, des fois, on ne les voit carrément pas. On évoque certains personnages durant le récit et ils ne sont même pas présents. On sent ce qu'il a voulu montrer. On sent ce qu'il a voulu construire. Il a voulu vraiment construire son film comme une lente et douloureuse agonie, y compris au niveau de la dramaturgie et de la narration. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais en tant que film, c'est vide, c'est creux et ça ne nous intéresse pas. Parce que, à partir du moment où il n'y a pas de construction et d'immersion dans le film, le spectateur ne fait que regarder quelque chose et il n'est jamais dedans. Il ne se projette pas dedans. Et c'est le problème avec la mort de Louis XIV, on ne se projette jamais au cœur de l'œuvre. On ne fait que la regarder de manière inerte et stérile, et c'est tout. Et là-dessus, on pourra rebondir sur le fait qu'Albert Serra, il filme très très bien son long métrage. Il y a un très joli travail de la couleur et un très joli travail de l'éclairage. Enfin, le travail qu'il a fait avec son directeur de la photographie, dès les premiers plans, on s'en rend compte. Les 2 premiers plans du long métrage sont d'une beauté absolument immense. C'est des peintures. Le travail des couleurs, le jeu sur le rouge, les couleurs sombres, le travail des ombres, la marque que porte le noir sur le long métrage, c'est impressionnant. Marque noire qui forcément fait écho à la manière avec laquelle est mort Louis XIV, donc résultat, il y a plein de choses qui se font écho au niveau de la mise en scène, là-dessus il n'y a rien à redire. Mais le rythme est tellement lent, tellement froid, tellement pauvre, que résultat, on rentre pas dedans, et le film a beau être beau, on a l'impression qu'il nous raconte rien. Il y a un plan, par exemple, que je vais sortir comme ça, qui est terriblement démonstratif de ce que le film n'arrive pas à faire. C'est un plan où on va nous montrer le roi en train de être sur la fin de sa vie. C'est entre guillemets un plan qui montre la bascule, qui montre le moment où il va vraiment commencer à rentrer dans la lente et longue agonie, où il va carrément se taire. C'est un plan où il y a la musique qui monte en crescendo et à ce moment-là, on se dit « Waouh, ça y est, le film se veut être un film, il essaye de tenter des choses, il joue avec le cinéma, il est fort, il est émotionnel. » Et c'est le seul moment qui est fort et émotionnel parce qu'en plus, ce plan-là ne fait que monter en crescendo pour au final ne rien raconter.
Le film se construit et se déconstruit quasi dans l'instant. Et pareil, le rythme a beau être en adéquation avec le fait que ça soit une lente et longue agonie, un long métrage n'est pas fait pour être une lente et longue agonie. Il est fait pour faire ressentir une lente et longue agonie. Or le film donne simplement la sensation d'être une lente et longue agonie cinématographique. Et pas émotionnelle. Et à partir de ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas en plus parce qu'il y a un autre énorme problème à ce film. Jean-Pierre Léaud est en roue libre sur ce long métrage. Oui, c'est un grand acteur. Oui, c'est un acteur emblématique de la production audiovisuelle française. Oui, il a eu des rôles ultra marquants. Dans Les 400 coups, c'est un acteur qui est monumental. Même dans Masculin-Féminin, superbe aussi. Mais là, il est en roue libre et il y a des séquences où c'est surréaliste. Il y a une séquence où il appelle un de ses valets pour lui apporter de l'eau. La séquence est interminable. Et en plus, le jeu de Jean-Pierre Léaud est impossible. C'est vraiment impossible à tenir, c'est une horreur. Et même Patrick D'Assunção, qui est en rôle secondaire, ne fonctionne pas forcément super bien parce qu'il a tendance à surjouer. En fait, c'est un énorme problème au niveau de tous les acteurs. Les acteurs surjouent. C'est constant. Jean-Pierre Léaud n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'acteurs qui surjouent. Il y a des répliques qui passent pas du tout parce que les acteurs surjouent et ça nous fait pas rentrer dans le récit, résultat parce qu'on ressort. On a vraiment la sensation de voir des acteurs essayer d'être des acteurs. Et au final, c'est ce qui ressort de La mort de Louis XIV, c'est que c'est un film qui est vain, c'est un film qui est creux, c'est un film qui voudrait nous faire ressentir de l'émotion, mais qui n'arrive tellement pas à se construire en tant que film émotionnel que résultat, il n'est qu'un ensemble d'images lentes et agonisantes qui ne nous touchent pas du tout. Et ça fait que La mort de Louis XIV d'Albert Serra, je ne vous conseille pas d'aller voir parce que vous allez vous faire chier devant, malheureusement. Alors que c'est un film qui est très beau, mais c'est long, lent et morbide, et ça n'a aucun intérêt. Cinématographiquement, c'est très beau, mais ça s'arrête là, et on rentre pas dedans. A plus.